Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Kolokani, même heure à Bénin, dans la région de Sang. Le journal Isaac Tchilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Visite hier de certaines structures de santé par le ministre de la Santé et du Développement social. L'association de lutte contre l'hémophilie et la maison de la prévention du diabète ont été concernés par cette visite. Il s'agit pour le ministre de s'inquiéter de leurs conditions de travail et de recenser les difficultés pour y trouver des solutions à apporter par l'État. Hors de nos frontières, nous irons au Tchad où le dialogue national inclusif et souverain doit s'ouvrir ce samedi au palais du 15 janvier à Djamena. En Somalie, nous parlerons de civils tués dans les affrontements entre les islamistes radicaux Chebab qui ont attaqué un hôtel de Mogadiscio et les forces de sécurité. On parlera sport dans ce journal, une actualité qui sera développée par Famou Douté. Il nous parlera surtout de football avec la Super Coupe au colonel Assimi Goïta, la Ligue des champions de la CAF chez la dame, où l'AS Bandé a hypothéqué ses chances de qualification pour la phase finale. Voilà pour le titre. Je le disais, le ministre de la Santé et du Développement social a visité hier certaines structures de santé, notamment l'association de lutte contre l'hémophilie et la maison de la prévention du diabète. C'était pour s'acquérir de leurs conditions de travail. Elle s'est rendue également au centre Père Michel où se déroule la deuxième édition des activités de vacances des pupilles. L'objectif de cette visite est de recenser les difficultés pour y trouver des solutions et apporter le soutien sans faille des autorités de la transition. Reportage Bokar Kanté. Cette visite a conduit successivement le ministre de la Santé et du Développement social au siège de l'association malienne de lutte contre l'hémophilie, à la maison de la prévention du diabète ainsi qu'au centre Père Michel. Yaminatou Sangari a décliné les réformes sanitaires enclenchées par les autorités de la transition, réaffirmé le combat constant de son département pour améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de la santé et des patients et apporter l'appui de la nation aux pupilles de la République. Yaminatou Sangari, ministre de la Santé et du Développement social. Concernant les associations des malades pour l'hémophilie et le diabète, c'est pour entendre aussi les malades parce que c'est vrai que les soins sont prodigués ailleurs, mais les malades aussi ont des besoins particuliers. Et donc c'était d'écouter ces associations, les encourager pour ce que les associations sont en train de faire dans la prise en charge, etc. Les rassurer que la santé des Maliens est au cœur des préoccupations de notre gouvernement. C'est juste pour voir aussi comment est-ce que les pupilles du Mali passent leurs vacances et là encourager et remercier tout l'encadrement et encourager, soutenir les enfants, leur dire que nous sommes là et aussi leur apporter le soutien. La venue du ministre Yaminatou Sangari a suscité un réel espoir chez les responsables des structures visitées qui s'attendent à un accompagnement de l'État. Professeur Yacouba Diallo, hématologue. Nous avons partagé avec Madame le ministre notre désir d'apporter notre pierre dans l'amélioration de la prise en charge des malades et nous avons souhaité à ce qu'elle puisse nous accompagner dans la réalisation d'un projet que nous sommes en train de gérer conjointement avec l'hôpital du Mali, qui est la construction d'un service d'hématologie qui permettra de prendre en charge les hémophiles. Ali Soumoutira, directeur ONG Wali. Elle était attendue cette visite et avec les discussions que nous avons eues, nous avons été très ouverts sur nos préoccupations et sur notre volonté de participer à l'élaboration du plan de santé et à contribuer aux efforts du ministère. 320 pupilles de la nation et autres enfants venant de divers horizons prennent part au cours des vacances au centre Père Michel. Un devoir de reconnaissance de la nation soucieuse de l'avenir de la postérité. Connaît Cécile Dako, directrice ONAPIMA. C'est la solidarité qu'elle manifeste vis-à-vis des enfants et surtout le soutien de tout le gouvernement, du président de la transition et de tous les Maliens envers les enfants dont les parents ont perdu la vie en servant la nation. Partout, le ministre Yaminatou Sangari a remis une enveloppe symbolique en guise d'encouragement. Sur un autre plan, tenu ici à Bamako, des travaux de la session extraordinaire du comité d'orientation et de pilotage des projets PRAPS 2 Mali et PADELEM. Les membres du comité se penchent sur les plans de travail et les budgets révisés 2022 des deux projets qui n'ont pu être exécutés à cause des suspensions de décaissement suite à la crise au Mali. Reportage Noum Sissoko. Le PRAPS 2 Mali
projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, est à sa première année de mise en œuvre et le PADELM, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, en est à sa 4e année. Les PTBA, plan de travail et budget annuel des 2 projets au titre de 2022, n'ont pas été exécutés comme tels à cause de la suspension des décaissements. Les activités et les budgets ont été revus à la baisse afin de les adapter au temps restant pour boucler ces projets. Cette session extraordinaire se penche sur les documents en question en vue de leur validation. Adama Kamara, représentant du ministre du Développement rural. Le PTBA 2022 du PRAS Mali révisé est arrêté à la somme de 5 milliards 357 millions 800 004 francs CFA contre un budget initial de 5 milliards 664 millions de francs CFA destinés majoritairement aux travaux de construction des infrastructures hydrauliques pastorales, des études techniques pour la réalisation des infrastructures et d'équipements d'élevage et à l'appui à la campagne nationale de vaccination contre les maladies animales prioritaires. Concernant le PTBA 2022 révisé du PADELM, il est arrêté à la somme de 6 milliards 229 millions 480 000 francs CFA contre un budget initial de 10 milliards 261 millions 465 000 francs CFA. Il s'agit pour les membres du comité d'orientation et de pilotage de PRAPS2 et PADEL Mali de doter ces projets de PTBA réalistes et réalisables dans le délai en dépit des contraintes conjoncturelles. Dr Moussa Koulibaly, coordinateur national de PRAPS Mali et PADEL Mali. Nous sommes là pour revoir le budget de façon réaliste que nous allons envoyer à notre partenaire pour validation en fin d'année, que nous soyons évalués positivement, conformément à ce que nous devrons faire comme activité annuelle. Le PRAPS de Mali s'étale sur la période 2022-2027 et le PADELM aussi d'une durée de 6 ans prend fin en 2024. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Tenu à Ségou d'un atelier de formation des plateformes régionales Une seule santé de 5 régions du Mali et le district de Bamako, cet atelier de 3 jours vise à renforcer les capacités des acteurs régionaux sur l'engagement communautaire en situation de crise sanitaire. Reportage Kandesila. L'engagement communautaire en situation de crise sanitaire, c'est le centre d'intérêt de cet atelier de formation. Un atelier multisectoriel qui regroupe les membres des plateformes régionales Une seule santé des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako et qui a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires dont l'USAID. Professeur Boubacar Bass, secrétaire permanent Une seule santé du ministère du Développement rural. Le but de cet atelier, c'est outiller nos représentants régionaux à pouvoir communiquer en situation de crise sanitaire pour pouvoir quand même sensibiliser la population. Kone Fari Diop, porte-parole des partenaires. Les communautés doivent être au cœur de toute intervention de santé publique. Et le succès d'une intervention de santé publique dépend de l'engagement et l'implication des membres de la communauté. Au cours des travaux de 3 jours, plusieurs thématiques clés vont être abordées. Des thématiques liées, entre autres, à l'importance de la communication des risques et l'engagement communautaire, les orientations stratégiques ou l'intégration de la dimension genre et des droits humains sur les questions liées à la crise sanitaire et autres événements de santé publique. Afel Yatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Le thème du présent atelier s'inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités de notre pays. Elle consacre la valorisation de nos autorités et légitimités traditionnelles. Ces 3 journées de travaux devront donc permettre aux différents acteurs de la pyramide sanitaire de renforcer davantage leurs capacités pour que les questions liées à la santé soient une affaire de tous. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour leur thème. Radio Mali, 13h09. Actualité hors de nos frontières, en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a procédé vendredi donc à la réouverture de l'hôpital d'Onkad à Conakry. Il s'agit du plus grand centre hospitalier du pays fermé par l'ancien régime d'Alpha Condé pour des travaux de rénovation-extension. Ces travaux qui avaient été lancés en octobre 2015 pour un délai contractuel de 24 mois n'ont jamais été achevés. Et pour les relancer, bien sûr, ces travaux, l'État guinéen a bénéficié de l'aide de l'Arabie Saoudite et de la Banque islamique de développement. Construit vers
la fin des années 50 et mis en service en 1960, cet hôpital avait connu ces dernières années une importante dégradation de ses infrastructures et de ses équipements. Il a fallu l'arrivée des nouvelles autorités pour déterrer ce projet longtemps resté en sommeil. Au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain doit s'ouvrir ce samedi donc au palais du 15 janvier de N'Djamena. La journée de demain sera entièrement consacrée à la cérémonie d'ouverture de Déni et l'événement concernera, il a dit, c'est aujourd'hui et à 10h local par l'arrivée du président du conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby Itno. Peu après, devrait s'effectuer l'inauguration de la statue de la paix, du pardon et de la réconciliation déjà installée sur l'esplanade du palais et actuellement recouvert d'une bâche bleue. En Centrafrique, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier vendredi et se déroulera jusqu'au 2 septembre. Consacrée officiellement à la loi relative aux finances, cette session abordera aussi d'autres textes de loi en souffrance, notamment l'a expliqué en ouverture le président de l'Assemblée, Simplice Mathieu Sarandi. Et puis en Somalie, au moins 8 civils ont été tués dans les affrontements entre les islamistes radicaux Al-Shabaab qui ont attaqué un hôtel de Mogadiscio en Somalie et les forces de sécurité tentant du moins de les neutraliser, a indiqué ce samedi responsable de la sécurité. Les djihadistes Shabab affiliés à Al-Qaïda ont pris d'assaut l'hôtel Hayat vendredi pour voir vendredi soir dans une pluie de coups de feu et d'explosifs de bombes. Les forces de sécurité ont sauvé des dizaines de civils, y compris des enfants qui étaient piégés dans les bâtiments, a ajouté Mohamed Awikadir. Les assaillants étaient toujours retranchés dans l'hôtel tôt ce samedi. Des coups de feu sporadiques et des fortes explosions ont été entendus dans la zone. C'est l'heure du sport et l'affaire du sport, c'est bien l'affaire de Famou Djourté. Famou Djourté, bonjour. Bonjour Isaac Kenou. Alors, on va parler essentiellement de football. Pour dire d'abord que la deuxième édition de la Super Coupe pour Colonel Assimi Goïta démarre aujourd'hui samedi. Eh oui, le match d'ouverture opposera l'équipe de Bamako et celle de Kouloukoro à 16h au stade Mamadou Konaté. Pour cette année, ce sont les 8 régions où il y a les ligues de football plus le district de Bamako, une équipe du CNT, du gouvernement et de la présidence qui prendront part à cette deuxième édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Je rappelle que la première édition a été remportée par l'équipe de Kati. Il y a une édition qui avait concerné seulement les communes de Bamako. À suivre en direct sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Le match de la Coupe Ortem, c'est prévu pour demain et j'allais dire prévu demain, donc c'est décalé dimanche et lundi. Plutôt, c'est le match qui devait se tenir aujourd'hui qui a été décalé à lundi. Alors, la rencontre, c'était Commune 1 Bougouni qui est reporté à lundi. Un match sans enjeu, puisque jeudi, la Commune 1 s'est vu retirer les 3 points de la victoire contre la Commune 3 lors de la deuxième journée, pour cause d'avoir aligné 3 joueurs qui ont plus de 20 ans, alors que l'âge indiqué est de 18 ans ou moins. Donc, avec 0 points, la Commune 1 et Bougouni sont d'ores et déjà éliminés de la compétition. Par contre, le match du dimanche, c'est-à-dire demain, aura bien lieu à la date et l'heure prévue. Il mettra aux prises la Commune 3 et la Commune 6 avec 6 points chacune. Les deux équipes sont qualifiées pour les demi-finales. Mais l'enjeu reste la première place du groupe B. Un match nul suffira au bonheur de la Commune 6. Voilà, les matchs de dimanche et de lundi à suivre donc sur ORTM 2 et sur la chaîne 2 de l'ORTM. Parlons maintenant de football féminin. Sur le continent, l'AS Mandé a hypothéqué ses chances de qualification pour la phase finale de la Ligue des champions de la CAF chez la dame. Et oui, on peut dire que l'élimination est quasiment consommée pour l'AS Mandé du Mali. Le club de la commune 4 du district de Bamako a concédé hier son deuxième match nul en 2 sorties. Le premier, c'était mercredi contre Determine Girls du Libéria 1-1. Ce vendredi, l'AS Mandé et l'USPA du Sénégal ont fait match nul 0-0. Le dernier match opposera ce dimanche Determine Girls et l'USPA. Le vainqueur de cette rencontre se qualifiera pour la phase finale de la deuxième édition de la Ligue des champions des dames de la CAF. Pour que l'AS Mandé ait une chance de qualification, il faut que Determine Girls et l'USPA font match nul 0-0. Et même là, les Mandékas seront à égalité parfaite avec les Determine Girls du Libéria. On termine par l'Europe où il y a 3 rendez-vous à ne pas manquer ce week-end.
Et oui, vous n'aurez pas besoin d'avoir un don d'ubiquité pour voir ces affiches programmées en France, en Italie et en Angleterre. Deux ont lieu aujourd'hui à partir de 15h pour l'un et 16h30 pour l'autre. Le troisième se joue lundi, coup d'envoi à 19h. D'abord en Ligue 1 française, Monaco accueille Lens à 15h GMT pour le compte de la troisième journée. Le club de la Principauté est à la quête de sa première victoire à domicile. Face au sang et or, les Monégasques vont en même temps chercher les premiers éléments de réponse à une question d'actualité sur le rocher. Ont-ils trouvé au Malien Mohamed Kamara Tchamanché, le remplaçant d'Aurélien Tchouameni parti au Real Madrid? Arrivé cette semaine, Mohamed Kamara devrait être titulaire contre Lens, d'autant plus que Youssouf Fofana, qui tient la baraque au milieu depuis le départ de Tchouameni, est suspendu. Toujours ce samedi à 16h30 GMT, le Sénégalais Boulaïdia pourrait faire ses débuts comme titulaire ou remplaçant lors du déplacement de la Salernitana sur le terrain de l'Udinese, deuxième journée de Serie A. Le joueur de 25 ans essaiera de faire mieux que ses 7 buts et 6 passes décisives de la saison dernière avec Villarreal. Et enfin, la troisième affiche est un rendez-vous foot à ne pas manquer sous aucun prétexte. Le derby d'Angleterre, Manchester United-Liverpool, n'est pas le match le plus regardé de la planète. 600 millions de téléspectateurs est diffusé dans 211 pays pour rien. Le 210e de l'histoire ne devrait pas faire exception ce lundi à 19h GMT à Old Trafford au compte de la troisième journée de Premier League. Merci. Page noire de cette édition, Samba Sidibé n'est plus. Le 21 septembre 2020 faisait donc ses 44 ans, 3 mois et 10 jours de vie de radio. Son nom, Samba Sidibé, speaker à langue peul, âgé aujourd'hui de 70 ans. Son premier passage à l'antenne, c'était le 11 juillet 1976. On était encore à Radio Mali, officiellement admis à la tête en 2012 et repris comme collaborateur extérieur. Samba Sidibé continue de servir le terme avec toujours la même passion. Après 44 ans de service rendu à la nation, il n'a jamais reçu de distinction. À la veille donc de la célébration d'une date symbolique de l'histoire du Mali, à savoir le 20 septembre 2020, la version du journal parlé de Radio Mali lui avait rendu hommage. Clin d'œil de Bourama Traoré et de Modibo Traoré. patti sakana ɗum hollata wiide wakkati yeftere men fina tawa talatare 11h30 yotti. Sa voix et sa maîtrise du verbe peul suffisent à elle seule pour décrire sa personnalité. Samba Sidibé, c'est de lui qu'il s'agit, un speaker à la voix captivante qui résonne au-delà des frontières maliennes. Né en 1952 à Sarajevo dans le cercle de Diré, il abandonne l'école au niveau de la 6e année, direction la capitale. Je suis venu ici à Bamako en exode rural en 1973. Arrivé ici à Bamako en 1973, j'ai commencé à faire l'étalagiste au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est devant le ministère de l'Éducation que débute la vie professionnelle de Samba Sidibé. Pendant son activité d'étalagiste, une nouvelle opportunité s'offre à lui, celle d'une formation en alphabétisation. On est en 1974. Dieu merci, je parle peu, je parle son rail. Et le Bambara, gros Bambara aussi, maintenant je commence à le maîtriser. Donc en 1974, on avait créé une association, ou bien un comité, parce qu'en son temps, le régime ne voulait pas des associations. Mais on a quand même une association clandestine. C'est dans ça maintenant qu'on a commencé à écrire. Il y a des petits journaux qu'on appelait Kalambe Soro Yirwa. En fulfulde, Andal Anapede Kebal. En son rail, Tchow Halani Doure Matonko. Quand les compétences sont reconnues, les opportunités deviennent intarissables. En 1975, les talents de Samba Sidibé seront découverts lors du lancement du journal Kibarou. À l'époque, Feu colonel Youssou Traoré était ministre de l'Information. Ce jour-là, c'est moi-même qui avais fait le peul pour introduire les artistes qui sont là. Il y avait Ngassi Hamadou Ndagamaïsa et Hamadjam Sake, un guitariste et un chanteur. Suivant ça maintenant, on a demandé d'avoir une petite tranche ici à Radio Mali. En ce moment, la radio rurale était une section. Mais le journal Kabarou en Fulfulde, c'est moi-même qui ai donné le nom pour dire que les peuples disent Kabarou et non Kibarou. Bon, c'est dans ça qu'on m'a choisi, ce qui doit venir pour faire cette petite tranche de 15 minutes là. Et mon premier jour devant un micro, c'était le 11 juillet 1976. C'est Seydou Touré,
le père de Mokhtar Touré qui est là comme technicien, qui m'a introduit à l'antenne. Sa passion pour les micros débute donc ce 11 juillet 1976. Vers la fin de cette année, il sera recruté au ministère de l'Éducation comme planton. Son salaire, 15 000 francs maliens par mois. En 1979, il fait son entrée à Radio Mali comme collaborateur extérieur. Tu sais comment on nous payait? Combien? 7 000 francs. Mais on ne se plaint pas. Et puis j'ai là-bas aussi 15 000. Si j'ajoute, j'ai encore quelque chose qui me soulage, quelque chose qui me fait vivre. Donc rester comme ça à faire l'antenne jusqu'à 1980. À partir de 1980, il va obtenir un contrat à durée indéterminée ici à Radio Mali et il pouvait se débarrasser de sa cassette de planton au ministère de l'Éducation. Depuis, il a su donner un autre sens à la langue peul en bonne intelligence avec l'ensemble de ses collègues. Depuis que je suis à l'ORTM, je n'ai jamais eu de difficultés ni avec mes collègues, ni avec mes chefs, ni à la direction. De Younous Hamey Diko jusqu'à nos jours. Pas de problème avec ses collègues et apprécié par l'opinion nationale. Le respect et le travail bien fait restent les secrets de Samba Sidibé, raison pour laquelle il va bénéficier du report de la date du départ à la retraite, ce qui était une première à Bozola. Je devais aller à la retraite en 2012. Comme je suis beaucoup apprécié par mes amis et les membres de notre association, ils ont délégué une délégation qui est allée voir le ministre, je ne veux pas citer leur nom, et ce dernier a pris un arrêté comme quoi je suis maintenu à mon poste. Donc toute l'année 2012, je l'ai bénéficié. Donc c'est pour te dire que ça aussi, c'est pas donné à n'importe qui. Abdoulaye Tamassi est speaker en langue sonique. Il connaît et côtoie Samba Sidibé depuis des années. Dans son témoignage, il rend hommage à un autodidacte, une bibliothèque de la langue peul. Samba maîtrise non seulement sa langue, mais il aime sa langue. C'est un homme à qui on ne peut rien reprocher. Il a dépassé les attentes. Mais sur le plan humain, Samba, il est extraordinaire. Il est prêt à servir à tout moment. Je me souviens, chaque fois qu'il y a un événement au niveau de l'ORTM ou au niveau des langues nationales, Samba, il est toujours le premier à dire alors, est-ce qu'on ne va pas cotiser pour un tel? Sollicite les autres toujours pour faire du bien. On ne peut pas avoir un événement peul au Mali ou à l'extérieur du Mali si Samba n'est pas là-dedans. Parce que Samba, c'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, un homme au parcours professionnel exceptionnel et un humaniste sans pareil. Que des qualificatifs pour décrire Samba Sidibé, qui est bien noté aussi par Lala Drabo, animatrice. Samba Sidibé est disponible pour tout le monde et il représente valablement le peul du Mali sur les antennes de la radio nationale. Grâce à lui d'ailleurs, beaucoup de peuls écoutent la radio nationale. Samba Sidibé est jovial et humaniste. Il est aussi un bon musulman et un homme de paix. Tout n'a pas été rose pour Samba Sidibé. Il a été victime de sa popularité lors d'une tournée du défunt président Moussa Traoré dans la région de Mopti en 1990. L'invité était plus acclamé que le visiteur, ce qui passait difficilement. Partout où on a passé, la délégation dit que Samba, toi, là, tu es plus populaire que le président. Donc à Douanza maintenant, j'ai écrit un poème. Je voulais expliquer à nos auditeurs peuls pourquoi ils n'ont pas pu être appréciés par le président, qui est le secrétaire général de l'UDPM. Dès qu'on a commencé maintenant la présentation, maintenant le président demande qui a besoin de la parole, et j'ai soulevé mon doigt et il m'a demandé c'est quel nom. Bon, je pensais que je peux faire rire les gens. J'ai dit Kiesrouni Samba Sidibé. Il dit est-ce que vous militez ici? J'ai dit non. Et les gens ont réagi maintenant, ils commencent que ça va faillir. Ils m'ont présenté en disant que c'est moi qui est le speaker peul qui est venu avec la délégation. En tout cas, il a remis la tête. Bon, je me suis tue. J'ai tellement eu honte, j'ai tellement eu peur ce jour-là. Il y a eu l'intervention de Allah Egal, qui est le conseil spécial, et le même Younous Hamey Diko qui fait partie de la délégation, et un certain Kansa Ongoiba qui est de Douanza, qui ont intervenu pour banaliser la chose. Et puis Gaussou Kero aussi qui est à côté de moi, il m'a soufflé à l'oreille en disant que dis que tu vas retirer ta parole. Et je l'ai dit, et puis c'est fini.
Sous la même République, Samba Sidibé va connaître la prison au moins pendant 3 jours au commissariat du 1er arrondissement pour avoir milité dans une association clandestine. Mais cet incident de parcours n'a jamais réduit sa détermination. Détermination et patience qu'il conseille aux jeunes d'aujourd'hui. Je demande à nos jeunes d'aujourd'hui, il faut toujours se patienter, il ne faut pas trop précis. Est-ce que vous ne dites pas à Bambara de Bissara Djougouké? On a constaté qu'il y a des jeunes qui sont recrutés, ils sont pressés d'avoir de l'argent. Il faut enlever ça carrément de la tête et s'occuper, aimer ton travail. Aimer surtout ton travail. Il y aura fruit après. À 68 ans, Samba Sidibé continue de servir l'ORTM comme collaborateur extérieur avec la même passion et au bonheur de ses nombreux auditeurs. Fort de sa quarantaine d'années d'expérience professionnelle, le natif de Sarajevo attend toujours une reconnaissance de la nation qu'il a tant aimée et tant servi. Voilà, ce dossier a été réalisé le 21 septembre 2020 et après, Samba Sidibé a reçu sa première médaille. Ces objets feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Montpellier s'est éclipsé, sur la pointe des pieds et sans crier gare. Dors en paix, Sidibé. Ainsi prend fin ce journal pendant qu'il est 13h passé de 25 minutes à Nozombourg dans le secteur de Kologani et à Bargo dans le secteur de Yamfoulila. Un journal présenté par les acteurs et avec la communauté technique de Bintou Traoré et réalisation Brahma Traoré. Mise à ligne, Sekou Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivies du journal interrégional avec Youssouf Traoré. Pour ma part, je souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.